Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 28 mars 2023, séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait un mois qu'il n'y en avait pas eu et on vous présente aujourd'hui de nouveaux extraits de cette nouvelle séance du Conseil. « 12.1.7 SA-24-TP-22-B. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Richelieu Inc., le contrat pour les travaux de réfection de la piscine au complexe sportif Claude-Raymond pour un montant global estimé à 8 97 552 et 43 sous, taxes incluses. Est-ce que j'ai un appuyage? J'appuie, Annie. Madame la mairesse, j'aimerais demander le vote sur la question. Oui, attendez un petit peu, je suis en train d'écrire ça, là. Appuyé par Madame Surprenant. Oui, vous allez demander le vote. M. Meunier demande le vote. Alors, voulez-vous vous exprimer sur la demande de vote? Oui, j'ai peut-être certains collègues qui voudront s'exprimer également. Ici, on fait face à un choix politique. Je pense que c'est vraiment ce que c'est. On parle de rénover la piscine du complexe Claude-Raymond à un coût là, qui va s'approcher des 10 millions de dollars une fois toutes les options complétées. On a des besoins aquatiques à Saint-Jean. On a d'ailleurs signé un mandat à une firme externe pour faire des plans et devis pour un nouveau centre aquatique à Saint-Jean. Donc là, on rénove à grand coût. On ferait un nouveau centre aquatique qui coûterait probablement très cher également. Il y a des subventions. Moi, mon idée à moi, personnellement, ce serait de dire, pourquoi pas, à Claude-Raymond, faire des travaux, parce qu'ils en ont besoin, puis de façon assez urgente, mais pourquoi pas ajouter un bassin, plutôt que de faire un nouveau complexe aquatique. On viendrait réduire la facture. On aurait le temps également d'aller chercher des subventions supplémentaires, parce que là, on y va sans subvention. Donc, on aurait des subventions, ça coûterait moins cher, on aurait davantage de capacité. Donc, pour moi, de donner les travaux tout de suite, quand ça fait déjà depuis 2012 qu'on les repousse. Donc, c'est pas... Oui, il y a une certaine partie des travaux qui sont urgents, mais c'est pas tout le projet qui est urgent. Donc, pour moi, je pense que c'est une décision, bon père de famille, que de dire on est mieux de remettre, de revoir ce qu'on veut faire, aller chercher des subventions, puis faire un projet global avec les subventions qui va répondre davantage aux besoins de la population sans coûter un autre centre aquatique à 50 millions, là, par exemple. C'est parfait. Juste une petite correction, par exemple. On n'a pas demandé, on n'est pas parti en plans et devis pour un nouveau centre aquatique. Ce qu'on a demandé, c'est de faire une étude pour être prêt à présenter un projet de centre aquatique quand il va y avoir des subventions, comme le PAFIR. On n'est vraiment pas, on n'est pas dans les devis et tout ça. C'était juste une petite correction. Peut-être juste pour, comme vous avez apporté ce point-là, le mandat qu'on a donné, c'est pour on a déjà donné dans le détail du devis technique un emplacement donc pour travailler le nouveau centre qu'on peut avoir avec la subvention. C'est parfait. Pas à Claude-Raymond. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en faveur? Oui, allez-y, Madame Racine-Lehaut. En fait, voici, on a eu un exposé d'arguments, d'autres arguments. Voici un exposé complémentaire à celui qui vient juste d'être fait. Voici mes arguments, en fait. Donc, je pense que le rôle d'une ville est de donner des services à ses citoyens, qu'effectivement, le projet, ça fait 11 ans qu'il est repoussé. La valeur de l'actif étant le complexe Claude-Raymond, représente 17 millions. Et c'est pour cette raison-là qu'il est recommandé de faire des rénovations afin de le maintenir. Le centre Claude-Raymond, il est utilisé de 6 heures à 23 heures, 7 jours par semaine, ou encore une capacité de 110 %. Les activités aquatiques, ce sont les seules qu'on peut faire de moins de 9 mois à dépasser 100 ans. Ce sont les seuls. Ce projet-là, il est déjà avancé parce que l'appareil municipal a déjà travaillé dessus. Il adviendrait une fermeture importante de ce bâtiment qui est très utilisé. Le rôle d'une ville est de donner des services et ce bâtiment est en qu'à des plus gros services. Je pourrais dire justement, pour compléter ce qui vient juste d'être échangé,
En date du 31 janvier 2023, le Conseil avait fait l'adoption d'une résolution pour l'étude de faisabilité pour un complexe sportif. Le fait aussi, selon moi, d'investir dans Claude Raymond, dans ce que Claude Raymond a besoin, nous permet de conserver une piscine publique utilisée à 110 %, ouverte pour plusieurs années, et ainsi de nous acheter du temps pour l'implantation d'un potentiel futur complexe aquatique. Et puis, en résumé, il m'apparaît judicieux de faire la résolution qu'on vient juste d'exposer. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre la résolution qui est proposée? Ben, en fait, je vais m'exprimer contre. Allez-y, madame. Notre service des travaux publics a fait un plan directeur sur les biens immobiliers, c'est-à-dire que la Ville est propriétaire de 135 immeubles publics, 80 qui sont des loisirs, et la balance des bâtiments municipaux, un peu comme le conseil de ville ici ou d'autres bâtiments comme la taxation. Il y a ils ont annexé un taux de vestusité, donc un taux de vétusté, excusez-moi, j'ai de la misère avec ce mot. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Or, celui de la piscine Claude Raymond est à 23 %, mais 19 %, mais il y en a peut-être 90 autres qui ont des taux de 115 %, de 130 %. On a voté la résolution de la gare CN, un premier contrat de 400 000, mais on a à peu près 3 millions à mettre sur la gare du CN. Puis ça, c'est un des bâtiments de la Ville qui est les plus pressants. Je ne veux pas mettre un dossier contre l'autre. Moi, je pense qu'un centre aquatique, ça en prend un. Maintenant, il faut changer nos stratégies de décision. Puis les travaux publics ils ont fait un excellent travail d'audit sur tous nos bâtiments en 2021. Ils nous ont présenté cet hiver, puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'en février, on a eu l'analyse croisée des données des spécialistes par rapport à ça. Fait que moi, quand je vois ça, je me dis, OK, je peux mettre 10 millions de rénovation sur la piscine Claude Raymond, ou ma piscine est encore bonne. Moi, on me dit que la piscine est encore super bonne. Ou on fait quoi? On enlève la coquille, on construit un autre bassin à côté qui remplit les normes aujourd'hui. Donc, si on veut que le club de natation du Haut-Richelieu amène des compétitions chez nous, ça nous prend un bassin plus large selon les normes de compétition. Donc, si on le fait à même le terrain de Claude Raymond, on referme la coquille, bien là, on a un projet qui va nous coûter moins cher que faire une rénovation à 10 millions, puis de reconstruire une autre piscine ailleurs pour un autre 40 millions, parce que c'est le coût que ça coûte pour bâtir une nouvelle infrastructure. Puis comme je vous ai dit, on en a déjà 135 qu'on est propriétaire. C'est sûr qu'on va s'en départir. Donc, ma position à moi, elle est là. Elle n'est pas mauvaise, l'autre position qui a été prise de décider de rénover là, mais c'est toujours au niveau de la gestion des coûts que moi, je pense que des fois, si on prend un petit 3 pas de recul pour y penser, pour mieux avancer, même que ça nous coûte 1 million ou 2 puis qu'on est capable d'économiser 10 millions, moi, je suis prête à le faire, ce pari-là. Alors, c'est pour ça que je suis contre cette résolution-là. Merci, Mme Dufresne. Je veux juste rappeler ici que l'étude de faisabilité qui a été faite, c'est pour un complexe sportif avec piscine. On rappelle qu'on n'a pas de terrain de tennis intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a bien des choses qu'on n'a pas. Alors, c'est vraiment un centre sportif intégré. C'est pour ça, la faisabilité, c'est pas juste parce qu'on sait que quelque argent qu'on va mettre sur la piscine Claude Raymond, compte tenu du fait qu'elle est utilisée à 110 %, on est en manque de bassin. Alors, ça, pour nous autres, c'est bien clair. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en faveur de la résolution? Oui. Je vais m'exprimer en faveur de... Attendez, là, un à la fois, mais allez-y, regarde, j'aime ça, moi. Bien, Monsieur Savard. Pour faire part de mes commentaires dans ce dossier-là, c'est sûr que c'est quand même un dossier assez mitigé parce qu'on comprend que l'investissement est peut-être... important. Mes mots, c'est un mal nécessaire, malheureusement. Quand un bâtiment commence à prendre de la décrépitude, en voulant dire que de l'infiltration d'eau ou de l'humidité dans le bâtiment, ça se désagrège très rapidement, qui fait donc évidemment que la qualité n'est peut-être pas nécessaire par rapport aux utilisateurs de ce bassin d'eau-là. Cependant, ce qui reste dans ma décision d'accepter, c'est qu'on est en attente de décision du gouvernement provincial de voir si on pourrait être autorisé à des subventions. Et encore là, on n'est pas en mesure de savoir à l'instant où on se parle.
Puis en même temps, on ne veut pas non plus prendre des décisions pour localiser un investissement plus majeur que ce que mes collègues proposent, d'aller vers un complexe peut-être plus grandiose. Cependant, est-ce qu'on n'a pas encore défini si cet endroit-là est propice ou peut-être un secteur dont, entre autres, le Colibri pourrait être un lieu plus parc régional sportif avec des infrastructures plus intéressantes par rapport à la proximité de l'autoroute. C'est pour ça que dans cette situation-là, puis dans ma compréhension des choses, je pense que c'est vraiment nécessaire. On n'a pas le choix de s'investir à ces coûts-là, qui sont très exorbitants. Il va de soi, mais cependant, on doit le faire. C'est tout. Qui veut s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre, Mme la mairesse. Allez-y, M. Godette. On s'apprête ce soir là, à voter une dépense de 8 millions qui, en fait, là, va être plus que 8 millions. On sait, il y a toujours des dépassements de coûts dans des projets comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'on nous présente peut-être une alternative, donc quelque chose qui aurait pu nous amener à un délai de 18 à 24 mois pour être en mesure de pouvoir poursuivre nos démarches au niveau du complexe. J'ai certaines réticences à penser qu'on va être en mesure de pouvoir obtenir la subvention pour un complexe aquatique, mais en même temps, j'étais prêt à travailler avec la Ville pour être en mesure de pouvoir avoir ces sous-là pour pouvoir doter la Ville d'un nouveau complexe aquatique. Et là, on ne touche pas au bassin, on n'augmentera pas le nombre d'heures qu'on va offrir à la population. Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre énormément de sous pour rénover une infrastructure qui est déjà peut-être pas adaptée aux besoins de la population. Et puis, au niveau de l'indice de visuosité, on parlait d'un indice à 19 je vous rappellerai que la piscine Saint-Edmond, dans mon quartier, l'indice de visuosité est à 94 puis cette piscine-là, probablement, n'aura pas de travaux là, dans les prochaines années. Fait que moi, je n'ai pas de problème à investir des sommes comme ça sur une piscine intérieure, mais en même temps, je regarde les investissements qu'on va avoir à faire dans les prochaines années au niveau de nos piscines publiques externes, qui sont à l'extérieur, pardon. Et puis, je me pose des questions sur comment on va financer tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, là, je vais voter contre, je vais m'exprimer contre la résolution ce soir par rapport à ce projet-là. Merci, M. Godette. Qui veut s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, j'aimerais. Merci, Mme Lambert. Donc, je comprends que c'est beaucoup d'argent, j'en conviens. Par contre, ces travaux-là auraient dû être faits il y a plusieurs années. On a attendu. Malheureusement, ça nous coûte 3 fois plus cher. Il faut comprendre que c'est au niveau de la toiture qu'on a une problématique et dans l'entretoit aussi, que ça coule. Au niveau des fenêtres aussi. Donc, on se dit oui, peut-être que c'est 20 de... Je l'ai dit comme il faut. Vétusté. Vétusté. Par contre, c'est dans un endroit où ça peut nous occasionner d'autres problèmes si on n'y voit pas. Et il faut aussi comprendre que la toiture qui recouvre le bassin est atteinte aussi. Donc, on nous a bien expliqué qu'il y avait des risques éventuellement. Il pourrait se ramasser aussi des débris, là, puis que l'on serait probablement pris à fermer ce bassin-là à la population. Et puis, je pense aussi, moi, je l'ai utilisé souvent en étant une maman monoparentale quand j'avais pas beaucoup de sous. C'est une installation qui est majeure pour la Ville, que tous les enfants et les familles de tous les districts utilisent. Donc, c'est pour ça que je suis en faveur de vouloir mettre ce montant-là pour que ce bâtiment-là soit adéquat et pour limiter les dégâts qui sont déjà pas acceptables. J'étais dans le pot. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser au conseil contre? Oui, moi, Mme la mairesse. Allez-y, M. Fontaine. Écoutez, là, dans le fond, ce qu'il y a sur la table, là, juste pour des piscines, on parle de 9 millions pour la piscine Claude-Raymond, puis on parle d'un éventuel complexe de 40 millions. Puis ça, c'est hormis peut-être là, les cours de tennis puis les gymnases qu'on pourrait mettre autour, ce qui serait une bonne idée d'ailleurs. On parle de 49 millions juste pour la piscine. Ça fait 5 ans que je siège au comité des finances. Ça fait 18 ans que je suis autour de la table. Des budgets, j'en ai vu. Là. Des dépenses, j'en ai vu. Je vais juste vous donner des dépenses qui s'en viennent. Là. Le complexe municipal qu'on veut faire, que ça fait longtemps qu'on a dans les cartons puis qu'on doit faire, 60 millions de dollars. La division du pluvial puis du sanitaire, est-ce qu'on est tanné d'entendre parler que nos gens ont de l'eau dans leur sous-sol? Je pense que oui. Les pompes sur la rue Belle-Rive, on est-tu tanné? Je pense que oui. Comment ça va coûter tout ça? L'état de nos bibliothèques, comment ça va coûter tout ça? Juste l'état de nos édifices. Je vais juste donner le Centre culturel Fernand-Charest qui a des millions à mettre là-dessus. Je ne parle même pas de la passerelle à Normandie qu'on va devoir refaire à 9 millions. Puis
sans la nouvelle passerelle qu'on parle, un autre peut-être 12 millions dans le futur, l'asphaltage de rue, en voulez-vous des dépenses? On va-t-il être capable de tout faire ça? Moi, je vous dis, la réponse est non. On ne sera pas capable de tout faire ça, c'est impossible. Il faut juste regarder ça en face. Bien froidement, c'est des chiffres dans des colonnes. Donc, moi, je sauverais ce 9 millions-là, cette bâtisse-là, malheureusement. Elle n'a pas été entretenue au fil des années. C'est plate de dire qu'on va mettre la... Bien, moi, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais ce bassin-là. Puis moi, je vais vous dire ce que je ferais. Je l'ai déjà dit au caucus. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Mais moi, je sauverais ce 9 millions-là. Je prendrais 2 millions juste pour couvrir, là, pour la prolonger le plus longtemps possible, parce qu'on nous dit que ça se fait. Et je commencerais tout de suite, le nouveau bassin, la demande, les subventions, quitte à construire de plus grands bassins pour la population, puis de mettre le reste. Donc, sauver Paul pour habiller Pierre, parce qu'on ne pourra pas habiller Paul et Pierre, ça, je vous le dis tout de suite. Qu'on mette 9 millions là, oui. Moi, j'ai de graves doutes sur le futur complexe sportif, et le temps nous dira ce qu'il en adviendra. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer en faveur? Oui, moi. Allez-y, Mme Surprenant. Comme M. Fontaine vient de le dire, il y aurait peut-être eu possibilité de le maintenir au minimum en dépensant certains montants. Mais la réalité, c'est que c'est 3,3 millions qu'on dépenserait pour la maintenir à un minimum, là, qu'elle ne ferait pas 5 ans. Là. On ne se rendra pas loin. Là. Ça va être juste pour la maintenir vraiment pas longtemps, sans procéder ni amélioration ni quoi que ce soit. Là, on parle de 8,9 millions. Donc, oui, c'est beaucoup plus que le petit montant suggéré par M. Fontaine. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire le maintien des actifs. Ces réparations-là, ils sont au plan triennal d'immobilisation depuis 2016. C'est repoussé. Donc, on a fait travailler nos équipes de la ville, les spécialistes. On a fait faire les plans et devis. Tout a été fait, dans le fond, là, puis on est prêt à procéder. Puis là, tout à coup, on arrive avec le Club des bonnes idées. Moi, ça, j'aime pas ça tellement. Je me dis, à un moment donné, il faut faire travailler nos employés de la ville sur les projets qu'on veut les faire travailler. C'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a. Puis là, rendu là, bien là, c'est comment? Non, mais peut-être qu'on aurait d'autres idées. Moi, à un moment donné, je me dis, on prend des décisions, on avance, puis on continue. Puis moi, je suis totalement pour la rénovation de ce centre-là, parce que pour ce qui est de nouveaux complexes aquatiques, bien, il n'y a rien de fait encore. On ne sait pas si on aurait des subventions. Rêver à ça plus loin en se disant que peut-être on pourrait se retrouver avec, justement, la piscine Claude Raymond qui ferme complètement à cause des problèmes de toiture, puis qu'on se retrouve plus de bassin pantoute pendant 2-3 ans, le temps de peut-être voir si on va faire ce fameux complexe-là. On ne sait même pas si on aura l'argent pour le faire rendu là. On ne connaît pas tout ce qu'on a à faire là, dans les prochaines années, puis ce qui peut nous arriver. Donc, moi, c'est pour... Juste un petit correctif, Mme Annie, c'est 10 millions. C'est 9 997 550. Mais merci, Mme Dufresne. C'est 8,9 qu'on vote aujourd'hui? Oui, c'est ça qu'il y a. 8 97 000. Dites-moi, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Mais moi, Mme la mairesse, je vais peut-être conclure. Oui, c'est un projet de 8 millions. 97 550. Pardon, dans le micro, Mme Poisson, je t'entends pas. J'ai pas une voix qui porte. Bien, c'est ça, mais je t'entends pas, là. Alors, je disais juste que le montant estimé pour la résolution qu'on vote ce soir, c'est 8 97 552,43. C'est ça qu'on vote ce soir. Quand on est rendu à donner la soumission aux contracteurs, c'est parce que le travail a été fait avant par nos équipes de service. Alors, on aura probablement demandé à nos équipes de service de travailler sur le projet, de voir la faisabilité, de faire les plans et devis. Puis là, on est rendu à donner le contrat. Fait que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis là, tout d'un coup, à la dernière minute, on retirait. Je trouve que c'est un non-respect pour nos employés qui travaillent très fort pour, dans le fond, nous donner le meilleur à nos citoyens. Oui, est-ce qu'on peut se permettre de ne plus avoir de bassin à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que si le bassin Claude Raymond ferme, on n'en a pas d'autres. Parce que là, on projette sur un complexe sportif. Oui, je suis d'accord, c'est beaucoup de sous ce complexe-là. Mais est-ce que ce complexe-là va avoir lieu? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va avoir des subventions? On ne le sait pas. Alors, je pense qu'on est mieux d'aller sur une valeur sûre en ayant un service qui est occupé à 110 % tout le temps. Il faut penser que les bassins d'eau, là, c'est de tous âges. De des bébés naissants pratiquement à des personnes âgées qui nagent là tous les matins. Fait qu'on ne peut pas se permettre, selon moi, de ne pas avoir un bassin à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu quand on est rendu à 100 000 de population.
Est-ce que j'ai droit au mot de la fin comme Ouais, demandé oui, ça? puis moi aussi, je vais faire un petit commentaire. Il Il n'y a pas le droit? Il n'est pas supposé. Pas supposé? On finit avec la résolution. OK. Monsieur le greffier, aidez-moi. Ça fait longtemps que j'ai eu à avoir consulté Aidez-moi. le règlement de régie interne. Moi, je vais faire mon commentaire parce que je ne l'ai pas fait, là. Puis de toute façon, dépendamment du vote, sans doute que je ne voterai pas. Je veux juste dire que moi, quand on me dit on est rendu là parce qu'on ne s'en est pas occupé, ça me gêne. Mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça me gêne. Ça me gêne de dire ça. C'est mon seul commentaire. C'est l'auteur de la proposition, donc c'est Mme Racine Lehoux qui a proposé, c'est elle qui a le mot de la fin. C'est elle qui a le mot de la fin. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu as quelque chose à dire? Sinon, le vote est demandé. Bien, je pense qu'il y a principalement tout ce qui a dû être dit a été dit. Parfait. C'est bon. Alors, le vote est demandé. Appelez le vote. Merci. Alors, Mme Dufresne. Contre. Mme Lambert. Pour. M. Meunier. Contre. M. Fontaine. Contre. M. Godette. Contre. Mme Poisson. Pour. Mme Surprenant. Pour. M. Savard. Pour. Mme Poitras. Pour. Mme Racine Lehoux. Pour. Et Mme la mairesse. Je ne voterai pas. Donc, 6 pour, 4 contre, adopté. Merci. Je vais juste mentionner, c'est un bel échange. Je suis très fière de toutes nous autres, là. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, là, c'est un bel échange. Monsieur Meunier, Oui. allez-y. Je vais prendre un petit peu plus de temps qu'à l'habitude. Tout d'abord, j'aimerais ça remercier Olivier Saint-Amour, qui a pris le temps de faire circuler la pétition sur le 3e rang, la rue du Ruisseau. Il faut le faire. C'est un peu comme du porte-à-porte pendant la campagne électorale, d'aller voir chacun des voisins, voir un peu comment ça se passe de leur côté avec l'eau, s'ils ont de l'eau, puis leur situation. Puis c'était impressionnant de voir à quel point les gens étaient réceptifs à la demande. Donc, un gros merci. Puis l'implication citoyenne, c'est hyper important. Du même coup, il y a M. Bizarion, Mme Lantier qui sont présents encore ce soir. Ils n'ont pas posé de questions, mais toujours là. Je n'ai pas de nouvelles pour vous. Mais ce que vous faites aussi, c'est extraordinaire de garder la flamme, puis de garder le dossier. Hein? Garder l'espoir, comme vous dites, c'est ça, exactement. Donc, merci d'être là aussi. Je trouve ça drôle parce que j'ai ouvert mon bureau, puis on a eu des conseillers qui étaient là avant nous. Puis là, c'est le PTI 2018. Ça fait quand même quelques années. Puis à l'époque, déjà, on voulait faire la piscine Claude-Raymond, la toiture, la verrière. Ça, c'était en 2018. Là, aujourd'hui, on a décidé de le voter. Mais on a parlé aussi du PDBI, tout le monde ensemble. Puis le PDBI, c'est un peu un outil qu'on s'est doté pour voir l'indice de vétusté de nos bâtiments. Donc, il y en a certains qui sont dans des catégories critiques, d'autres qui sont préoccupantes. Donc, critiques, c'est ceux qui ont un indice plus élevé que 30 La piscine n'en fait pas partie. La piscine est dans un état préoccupant, elle n'est pas dans un état critique. D'ailleurs, j'aimerais remercier le personnel des travaux publics d'avoir pris le temps, d'avoir fait ce document-là magistral, parce que ça nous donne une bonne indication un peu de l'état de nos infrastructures hors sol à la ville de Saint-Jean. Mais j'aimerais ça vous dire la liste, puis je ne donnerai pas de chiffres, mais juste la liste des bâtiments à la ville de Saint-Jean pour lesquels on a plus d'1 million de travaux à faire, dont c'est jugé critique. Puis j'ai 5 minutes, parfait. Non, il te reste 3 minutes 4, go. La gare du Suène, l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie, la piscine Saint-Edmond, la Palais des Sports à Iberville, le presbytère à l'Acadie, l'édifice de l'An, le chalet-parc Beaulieu, la bibliothèque à l'Acadie, la gare du CP, garage municipal sud, est-ouest, là, on peut tous les nommer, l'édifice Jacques-Cartier, l'édifice municipal Saint-Jacques, l'hôtel de ville, l'aréna municipale, le pavillon Mille-Roches, le H2, la cour municipale, le centre des aînés Joannais, le centre culturel Fernand Charest, le pavillon parc Pierre-Benoît. Ça, c'est tout ça qui c'est plus d'1 million. Mais là, il y en a plusieurs, pas mal plus que ça sur notre liste. La piscine était préoccupante, mais n'était pas critique. Tous les ceux que je vous ai nommés, là, c'est critique, puis c'est pour des gros montants. Pour moi, c'est une question de
priorisation. Puis si on a eu ce débat-là ce soir, pour moi, c'est là le nœud de la guerre, c'est qu'on ne pourra pas tout faire. Il faut prioriser. Dans cette situation-là, moi, je pense qu'on aurait été capable de faire des travaux de base pour maintenir l'actif. Puis on avait reçu la réponse des travaux publics qui nous disaient que c'était possible de le faire. On aurait pu aller avec des plans de devis qui intégraient un nouveau projet avec le même emplacement, mais on a préféré voter rapidement sur quelque chose que ça fait 10 ans qu'on parle, mais là, c'était devenu apparemment une priorité aujourd'hui. Donc, je suis déçu, mais c'est la vie. Puis, on passe au prochain appel. Donc, merci. Vous aurez vu que, concernant le complexe Claude-Raymond, il y a comme 2 écoles, il y a 2 façons de penser. Moi, je ne pense pas que l'une soit meilleure que l'autre, là. Je pense juste qu'on a essayé de prendre la décision au meilleur de nos connaissances, puis on ne l'a pas fait juste parce qu'il y a des fonctionnaires qui nous ont prouvé ça, là. C'est pas ça. On l'a fait parce que, oui, peut-être que c'est pas l'édifice le plus vétuste du parc immobilier de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est l'édifice le plus occupé par les citoyens de Saint-Jean. C'est celui où est-ce qu'il y a du monde de 6 heures le matin à 11 heures le soir. C'est à cause de ça qu'on a pris cette décision-là. Puis puis on a pris cette décision-là en se disant qu'elle n'était bonne que si, dans quelques années, on en avait une autre piscine. Parce qu'on est déjà en manque de bassin. Moi, fin de l'histoire, là, puis je redis encore que je nous félicitais pour notre maturité. Je le répète. Moi, je veux dire merci aux 247 donneurs de sang. C'était la clinique de sang de la mairesse. L'objectif était 250. Il m'en a manqué 3. Mais là, regarde, durant que j'étais là, il y en a qui voulaient bien, mais que pour une raison ou pour une autre, étaient refusés à la porte. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment. Alors, mais je vous remercie beaucoup. Pour moi, un don de sang, c'est un don de vie, puis j'ai déjà eu besoin de culots de sang pour mon propre conjoint. Alors, pour moi, c'est bien important. Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai été à une activité où on a accueilli officiellement de nouvelles arrivantes et de nouveaux arrivants du Maroc et de la Tunisie qui sont venus faire une formation infirmière. C'est un projet avec le CIS Montérégie-Centre. Je sais qu'il y en a actuellement qui n'aiment pas tellement le CIS, là, mais ça, c'est un projet qui va fonctionner. Il y a 19 personnes avec leurs familles qui sont arrivées dans le Haut-Richelieu. Puis en moins d'1 an, ils vont prêter main forte dans les services hospitaliers. Puis on attend encore une 20aine de familles au mois de juillet. J'ai appris aussi, durant que je suis allée au cégep, qu'il y avait des étudiants qui sont en gestion et technologie d'entreprises agricoles qui ont participé à une compétition en France. C'était la seule équipe d'étudiants qui était hors la France, qui sont allés à ce concours-là, puis ils sont arrivés 4e sur 7e. Alors, ils ont fait rayonner le Haut-Richelieu, parce qu'on s'entend que les gens en gestion agricole au cégep, c'est pas juste du monde de Saint-Jean. Alors, moi, je trouve que c'était une belle expérience, puis on se rappelle que le cégep, c'est notre seule maison d'éducation supérieure, hormis évidemment le collège militaire. Là. Non, regarde, je le savais, là. Moi, je parlais civil, là. Non, inquiète-toi pas que je les oublie pas. Puis ce week-end, on a été plusieurs à assister, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes de la population, puis il y a même eu beaucoup de gens de l'extérieur de Saint-Jean qui ont participé à l'activité des brasseurs chez Overup. Les brasseurs, B-R-A-S-S-O-E-U-R-S, parce qu'eux autres, ce qu'ils célébraient, c'était les femmes dans le monde de la microbrasserie. Puis ça a été puis pour moi, je ne connaissais pas cette entreprise-là, j'en avais déjà entendu parler, mais ça représente un exemple d'intégration en immigration, puisque Mme Rios est une citoyenne qui arrive du Brésil. Puis ils sont très, très reconnaissants pour les facilités de la ville d'accueil. Ça m'a été mentionné.
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits. On va poursuivre sur cette lancée du nouveau conseil, la séance ordinaire du mardi 28 mars 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.